Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais parler avec vous de l'importance de faire protéger ses fenêtres, balcons, terrasses pour éviter que votre chat ne tombe. C'est vraiment la première cause de mortalité chez les chats et surtout en ville, c'est vraiment les chutes de fenêtres, de balcons. Donc il faut vraiment prêter une attention toute particulière à ça. Alors pour moi faire cette vidéo, j'ai mis vraiment le temps, je voulais la faire l'année dernière. Ça a été compliqué. L'année dernière, donc j'ai déménagé, on a installé un grillage provisoire qu'on avait dans l'ancien appartement, qui ne montait pas jusqu'en haut, qui n'était pas vraiment adapté, mais bon, en attendant, à chaque fois je remettais au lendemain, je me disais demain j'appelle Bruno, demain j'appelle Bruno, demain j'appelle Bruno. Et 5 jours après l'emménagement, mon chat a fait ce qu'il ne faisait jamais d'habitude, il a sauté par-dessus le grillage, et donc il a fait une chute de 5 étages. Je ne vais pas vous raconter mon état intérieur, en plus j'étais toute seule, mon compagnon n'était pas là, on venait d'emménager, c'était une cour aveugle, je ne savais même pas où elle se trouvait, j'étais en panique totale, j'entendais mon petit bout qui miaulait en bas, donc je me disais ok il est vivant, mais dans quel état? J'étais complètement ravagée. Je suis partie en trombe de l'appartement. Heureusement, je suis tombée sur un voisin qui m'a aidée. On a réussi à retrouver cette cour. C'est même lui vraiment qui m'a aidée tellement j'étais fébrile à rentrer dans le taxi pour aller à la clinique vétérinaire. Je vous appelle parce qu'on a un chat qui est tombé du 5e étage. Je ne sais pas si on appelle les pompiers. On a appelé un service vétérinaire d'urgence, mais ils ne nous donnent pas de délai. Comment ça se passe dans ces cas-là? C'était une histoire folle. Par chance, il n'a rien eu du tout, mais vraiment par chance, parce qu'il y a beaucoup de chats qui ont des dommages irréparables ou qui meurent d'une chute de 2 étages, pour information. Donc là, on a vraiment eu un petit miraculé. Chifou a vraiment été miraculé. Il n'a rien eu du tout. Il est resté 2 jours en observation. Il n'y a pas eu de traitement, il n'y a pas eu de complications, donc alléluia. Mais je ne vous raconte pas l'état émotionnel dans lequel j'étais. Je pense qu'il y en a probablement certains d'entre vous qui ont déjà vécu ça. On n'est pas très bien. Évidemment, le lendemain, la priorité était de retour. Dès le lendemain, j'appelais Bruno, qui a été fantastique. Alors bien sûr, je vais vous en parler de Bruno et de protection pour chat. C'est pas une vidéo qui est destinée à faire de la publicité, mais je vais quand même vous parler de lui et de son équipe, Bruno et Teddy, parce qu'ils sont vraiment formidables. Donc bien sûr, j'ai vraiment envie aussi de leur rendre hommage à travers cette vidéo. Il existe d'autres systèmes pour protéger ces fenêtres, mais en tout cas, il est très important de les faire protéger. J'entends souvent en consultation des personnes qui me disent « Non mais ça va, mon chat il est très prudent » ou « Non mais il a jamais fait ça en 8 ans » ou « Bah non mais il est pas bête, il voit bien qu'il y a du vide, il va pas sauter dans le vide, le chat il est pas con » et un jour il se passe ce qui doit se passer. Par exemple, moi pour le coup, évidemment c'était prévu au programme, mais Chifou en 5 ans n'avait jamais fait ça. Dans l'autre appartement. Dans l'autre appartement, le grillage n'allait pas jusqu'en haut. Jamais il avait essayé de sauter par-dessus. Jamais. Et là, pourquoi? Il l'a fait. Et ça vraiment, ça aurait pu être très dramatique. Donc il ne faut pas penser que votre chat est hyper intelligent ou hyper adroit ou peu importe quoi, toutes les idées qu'on se fait. Il faut savoir que peut-être que 90% du temps, il fait attention ou quoi, mais il reste encore 10% d'inattention possible. Une mouche, juste une mouche peut causer le drame. C'est-à-dire que parfois l'instinct est plus fort que tout et boum, pourquoi là il va sauter, il va pas se rendre compte qu'il y a le vide, emporté par son instinct et par son élan, et ça peut être terrible. Si vous n'avez pas la possibilité, parce que certains me disent qu'ils sont en copro, tout ça, et que la copro elle veut pas qu'il y ait de filet, de machin, bon, je vais peut-être m'attirer les foudres, mais moi perso, je pense que je le ferai quand même, parce que en ce qui me concerne, la sécurité de mes chats et mon bien-être personnel passe avant tout. Au bout d'un moment, il faut se prendre soin de soi. Alors, il existe des grillages, des filets transparents sur les animaleries en ligne, tout ça. J'avais testé ça dans mon ancien appartement. Faites très attention à la sécurité, parce que pour le coup, moi j'ai un de mes chats qui adore grignoter. Il avait fait un trou dans le filet, enfin bon, j'avais eu un bol incroyable. Donc faites très attention à la solidité du filet que vous choisissez. Pour le coup, chez Protection pour chat, les filets sont super solides. Moi j'ai mon chat qui essaye parfois et il n'y arrive pas. C'est très solide.
Il existe aussi les systèmes de moustiquaires, mais encore une fois, si vous avez un chat qui est un petit peu à mordre, à grignoter les choses, elle risque d'y passer très rapidement. Donc soyez toujours très vigilants. Pareil, le grillage à poules, faites attention. Voilà, en tout cas, essayez d'aller le plus haut possible, parce que n'oubliez pas qu'il y a des chats qui grimpent quand même sur les filets. D'ailleurs, si vous allez voir le compte de protection pour chats, vous verrez qu'il y a pas mal de photos aussi de chats qui grimpent sur les filets. Donc je vous conseille de mettre un filet qui va jusqu'en haut. Si vous n'avez pas cette possibilité, faites en sorte que votre chat puisse regarder dehors facilement. Parce que si vous bloquez la vue avec des canisses par exemple, certes c'est très joli, mais votre chat ne va pas voir et il va être curieux. Et donc c'est probablement là que vous aurez le plus de chance, le terme est très mal choisi, on s'entend bien. Comme il va être curieux, il va sauter pour voir. Et c'est là que ça peut être dramatique. Donc privilégiez peut-être quand vous avez un balcon ou des ferronneries, un plexiglas, comme ça au moins il peut regarder à travers. Et si vous avez des rambardes qui sont fines, comme ça, mettez des jardinières, mettez des pots, tout simplement parce que s'il saute, au lieu d'atterrir sur un petit truc fin, il aura un palier un peu plus gros. C'est-à-dire que s'il se rate, eh ben, il aura plus de chances de se récupérer plutôt que s'il est sur un truc hyper instable parce que très, très étroit. Donc n'hésitez pas à en mettre, de mettre des tables, bref, finalement de lui faciliter la vie pour qu'il puisse regarder dehors, plutôt que de lui boucher la vue et de prendre le risque qu'il saute, mais vraiment mal, qu'il saute et qu'il tombe mal du coup. Prévoyez ça, mais vraiment, 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 l'idéal, ça reste les filets. Alors, protection pour chat, ils sont top, ils se déplacent partout en France. Oui, certains vont me dire que c'est un petit investissement. Oui, c'est un petit investissement au départ, mais franchement, là, moi, ça fait un peu plus d'un an maintenant que je les ai, du coup, je respire, je sais qu'en été, peu importe le moment, j'ouvre mes fenêtres, je sais qu'ils sont en sécurité et je suis pas en stress derrière. Et ça, c'est vraiment un soulagement, j'ai envie de dire que ça n'a pas de prix. Et moi, j'ai eu du bol, si je puis dire, dans mon aventure, puisque Chifou n'a rien eu. On a quand même fait l'écho, on a quand même fait la radio, enfin voilà, ça a été vérifié. Il y a eu 2 jours d'observation à la clinique, donc oui, ça a coûté un peu. Mais j'ai envie de dire, ça m'a pas coûté grand-chose par rapport à toutes les histoires qu'on a pu me raconter quand des chats ont eu des accidents, de ce que peuvent représenter les coûts d'une hospitalisation, d'opération, de traitement, de suivi, enfin bref, la note peut vraiment s'élever très très haut. Donc franchement, j'ai préféré investir dans les filets, la sécurité avant tout, je me sens beaucoup mieux, parce que, encore une fois, on pourrait se dire oui mais moi j'ouvre mais je reste à côté. Oui, on reste à côté, mais on est comme ça, quoi, à côté. On n'est pas bien. Si le chat lève la patte, on arrive tout de suite. Et ça, déjà, vous n'êtes pas zen. Hein. On ne peut pas dire que vous allez prendre le temps tranquille de profiter du balcon, par exemple. Et votre chat, il va pas être zen non plus, parce qu'il va sentir une tension derrière lui permanente de « je peux pas faire ça, je peux pas faire ça ». Ça peut entraîner beaucoup de frustration. C'est ce genre de bêtises, des fois, qui entraînent aussi d'autres soucis de comportement. Donc encore une fois, oui, c'est un petit investissement, mais qu'est-ce qui vaut le coup? Moi, je le recommande tout le temps, tout le temps. Tous mes clients qui l'ont utilisé sont hyper contents. Ils s'adaptent à toutes les fenêtres. J'ai aussi des Velux et qui sont parfaitement bien protégés grâce à ça. Et ce sont des filets amovibles, c'est-à-dire que le filet, il n'est pas là tout le temps. Déjà, il se pose sans perçage, c'est très rare. Moi, j'ai une fenêtre où il y a eu besoin d'un perçage. Le reste, pas de perçage et c'est ultra solide. Et sinon, c'est amovible, c'est-à-dire que si vous avez besoin de fermer les volets, eh bien, vous ouvrez le cadre, vous fermez le volet, vous pouvez refermer le cadre et vous êtes tranquille. C'est vraiment un cadre coulissant. Donc c'est super pratique, c'est vraiment bien pensé, c'est très discret. Dans les objections, mon compagnon en avait une, moi aussi j'avais peur de me sentir enfermée à la maison. L'avantage du cadre coulissant, c'est par exemple en hiver, si vos fenêtres sont souvent fermées, vous pouvez laisser le cadre ouvert, comme ça vous avez la vue complètement dégagée. Et pour tout vous dire, nous on ne les a pas du tout ouverts de tout l'hiver. On avait peur de cette impression d'enfermement. Donc on s'est dit super, on a cette possibilité-là. Et en fait, on ne s'est pas du tout senti enfermé, c'est pas du tout oppressant. Donc après, le système, c'est qu'ils viennent chez vous, ils prennent les mesures et les cadres sont fabriqués donc sur mesure en atelier et ils reviennent quelques temps après pour poser les cadres.
Franchement, je vous parle même pas de la gentillesse, du sourire et de l'amour qu'ils ont pour les chats. C'est impressionnant. De toute façon, un des critères, hein, parce que Bruno recrute, hein, il cherche toujours hein, des personnes, donc faites tourner. Un des critères primordial, c'est d'adorer les chats. Et ensuite, être un peu MacGyver pour pouvoir s'adapter à plein de situations. Et vraiment, à chaque fois, ces petites adaptations sont nickel. Donc oui, j'en fais un peu la pub, mais franchement, ça a été un tel bonheur, un tel soulagement pour moi d'avoir ces filets que j'en parle. En tout cas, ne lésinez pas sur la sécurité, sur les fenêtres, les balcons, vos terrasses. Hein. D'ailleurs, Protection pour Chat, ils font aussi pour les terrasses, les jardins. Ils font vraiment tout. Ils ont plein de solutions très malines. Hein. Vraiment, allez sur leur site. N'hésitez pas à les contacter pour faire un devis. Bref, ils sont géniaux. Et je touche rien, je vous précise, je ne touche rien sur l'opération hein, du tout. C'est vraiment juste du fond du cœur que je partage ça. En tout cas, ne pensez pas que ça ne va jamais vous arriver. On est toujours persuadé que ça n'arrive qu'aux autres. Donc surtout, pensez-y. C'est très important. Je rabâche beaucoup, mais c'est tellement important. Et vous allez gagner tellement de liberté en fin de compte. Et de tranquillité d'esprit, votre chat aussi, ça va être que du plus. Sur ce, bien écoutez, je vous invite à me retrouver sur le blog absolumentchat.com et sur l'article dédié où il y a les références, hein, le contact de Bruno, je vais aussi tout mettre dans la description de la vidéo. Et puis, retrouvez-moi sur Facebook, sur Instagram où je partage plein de trucs que je ne partage pas ailleurs. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne manquer aucune vidéo. Et puis, je vous retrouve justement bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!